Et il est nécessaire que je vous dise que j'ai postulé pour Sciences Po. Alors, je vous spoil direct, ça a été un échec. J'ai demandé à mes profs de m'écrire des lettres de recommandation en me faisant violence, puisque je suis super réservée. Je vous rappelle, on a fait une année en complètement distanciel. J'ai jamais croisé mes profs. Et je n'aime pas les rapprochements intéressés. Donc, j'ai vraiment pris sur moi pour leur demander, alors qu'ils connaissent même pas trop à quoi je ressemble. Mais j'étais motivée. Et le jour de Noël, j'ai reçu ma deuxième lettre de motivation. Et donc, quand j'ai postulé pour ça, moi, j'étais certaine que c'était guidé par Dieu. Parce que vraiment, l'idée m'est venue spontanément. Je m'y suis prise au dernier moment pour postuler. Et le fait que j'ai reçu la lettre à Noël, vraiment, j'ai cru que c'était un signe. Donc, lorsque j'ai échoué, j'étais triste, un peu frustrée. Mais cet échec m'a été super utile. Pourquoi? Je voulais vraiment donner une sorte de cohérence, une sorte de désir de perfection à ce parcours. Et c'est pour ça que je voulais faire ce master. Donc, c'était un master sur la culture. Et vraiment, le fait d'avoir échoué, ça m'a permis d'accepter que le monde culturel n'était pas pour moi. En tout cas, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, franchement. Au fond de moi, je voulais vraiment essayer l'urbanisme. Mais je me disais que c'était quand même trop éloigné de ma discipline, malgré ma stratégie. Hein. Et là, alors là, c'est le petit moment, non, le long moment témoignage, mais on va essayer d'être synthétique. Un jour de miracle est arrivé. Donc, j'accompagnais une amie qui cherchait du travail. On se décide à aller chez elle pour préparer et imprimer ses CV et lettres de motivation. Et là, je reçois un mail. Un mail qui m'annonce que ma demande de logement a été acceptée. Et sans même savoir si t'es pris ou non dans ta formation. C'est très particulier. Donc, j'étais vraiment ravie parce que le système d'attribution, il fait en sorte que tu peux demander 2-3 logements dans plusieurs communes au maximum. Et après, le Crous t'en attribue un. Si tu le refuses, le logement il est remis en jeu et il statue de nouveau, etc. Et le logement qui m'a été proposé était à 10 minutes à pied de mon école favorite en urbanisme parmi tous mes vœux. Donc là, j'étais trop heureuse. J'avais un logement, mais sans être certaine d'être acceptée. Or, j'étais quasi sûre d'être prise. Pourquoi ? Parce que là où j'étais vraiment perdue dans mon orientation avant, comme je vous l'ai dit, le mur que je m'étais pris, ça m'a vraiment réveillée. Et j'étais sûre après que je voulais faire de l'urbanisme. Parce que j'avais découvert la discipline, mais je réfléchissais, j'étais pas trop sûre. Mais là, j'étais vraiment sûre et tellement déterminée que pour l'école, mon école favorite, j'avais postulé en L1 Géo, en L2 Géo, en L3 Géo, en Master Urbanisme 1. Donc, c'est pour vous montrer à quel point j'étais déterminée. Vraiment, là, j'étais prête à recommencer depuis le début. J'avais vraiment plus peur de me réorienter. Je me suis dit, allez, je me lance dans mon aventure au maximum. On s'en fout si on est trop vieille. On s'en fout. Enfin, ça n'existe même pas trop vieille. Et vous savez, c'est récemment que je me suis rendu compte que je n'ai que 23 ans. Je suis hyper jeune. Sauf que quand on ne sait pas trop où on va et tout, on est hyper stressé de la vie. Mais vraiment, je vous rassure, il n'est jamais trop tard. En fait, il n'y a pas un moment précis, un moment T, un moment donné. Comment dire, pour trouver sa voie, ok. Et ça, je le dis sincèrement, vous pouvez vous tromper sincèrement, mais c'est pas grave en fait. Il y a vraiment... en fait, tout est possible, ok. Tout est possible à celui qui croit. Le monde est grand, le monde est vaste. Pourquoi il faudrait penser qu'il n'y a que vous qui n'allez pas trouver votre voie, il n'y a que vous qui êtes paumé, qui êtes perdu, etc. Non, 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 non. Non, 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 ok. Bon, alors je vous dis pas de penser positive, je vous dis de penser normalement, c'est-à-dire il faut prendre la vie sans stress aucun. Il faut abandonner les pensées limitantes. Oh là là, j'ai l'impression d'être
une fervente défenseuse. Non. Ok, vous avez compris. Du développement personnel, mais vraiment, faut déstresser. Faut vraiment prendre la vie à la cool. Et, et ça va aller, quoi. Bon, bref, on revient à ce que je disais. Donc, le Seigneur m'a fait grâce parce que environ 1 heure après avoir reçu mon offre de logement, je reçois un mail d'acceptation en Master 1 urbanisme. En vérité, mon école favorite, elle m'a acceptée partout, surtout mes vœux. Mais j'étais vraiment surprise et étonnée. Enfin, j'avais réfléchi exprès, j'avais fait des stratégies et tout pour éviter de recommencer à zéro. Mais j'étais quand même surprise et tout, émue. Voilà. Ensuite, j'accompagne mon amie déposer ses CV. 3 minutes après, elle reçoit un appel pour passer un entretien d'embauche. Alors que normalement, on galère en Martinique. Et 10 minutes après, les gars, elle est embauchée. Je vous dis, ça, c'était vraiment un jour de grâce. Donc là, on est trop contentes. Toutes les deux, on a le même jour, on a ce qu'on espérait, ce qu'on voulait et tout. Donc on va manger une pizza pour fêter cette journée fabuleuse. Et en sortant de la pizzeria, je reçois un mail pour me dire que ma demande d'aide au voyage étudiant a été acceptée. Ce qui m'a permis de ne rien payer en fait pour venir en France. Je reçois ce mail pour me dire bravo, enfin pas bravo, mais bref, votre demande a été acceptée. Et là, je rentre chez moi, je regarde l'arrière du bus, et puis je vois un cœur tracé sur la vitre. Et là, je me suis dit, non, ça c'est un petit clin d'œil. Là, c'est le Seigneur qui est en train de me dire qu'il m'aime, qu'il me le laisse savoir, qu'il me le montre en acte et en signe. En tout cas, merci Seigneur encore une fois pour ta grâce qui était vraiment imméritée. Vraiment merci.